Salut, Patrick de chez Spa Camping. Si tu vois ça, c'est que tu m'as acheté une tente ou que tu veux acheter une tente. On fait un petit vidéo tuto rapide de comment monter une spa tente, c'est-à-dire nos tentes souples. Daniel, tu peux leur montrer derrière de quoi ça a l'air tout assemblé. Si c'est pas cette tente-là, tu regardes pas le bon vidéo, mais c'est parfait, tu me regardes. Donc, quand ça arrive, c'est dans une boîte comme ça, comme on te l'a mentionné. Quand tu l'entreposes sur le côté, c'est les flèches vers le haut pour pas endommager les pentures qui sont là. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. On fait attention pour ne pas pogner le tissu dedans en coupant. Parce que les coups de couteau dans la tente, ça ne fait pas partie de la garantie, même si on va vous les réparer avec plaisir. Je vais allumer le néon. Tu me tues? Salut! Je vais allumer une lumière. J'aime ça travailler dans le noir, moi. Hey! Bon. Daniel, approche. La tente, elle a l'air de ça avec la caméra, s'il te plaît. La tente a l'air de ça une fois qu'on ouvre la boîte, puis il y a deux côtés. C'est un coup de chance que tu sois d'un bord ou de l'autre. Viens monter sur le dessus de la tente. Ici, vous voyez, il y a 6 points noirs. C'est des trous, en fait. C'est là que les deux rails vont venir s'installer. Fait qu'on va ouvrir la tente au complet. Tout est dans la tente. Fait qu'on va sortir tout ce qu'il y a là. Puis on va venir mettre les vis dans les trous. Je vais vous montrer lesquels. Je déballe ma tente. Il y a des sangles sur ce côté-ci. On va les faire. Ils sont très bien attachés. Quand elle arrive la première fois, il y a des velcro sur les côtés aussi. Comme ça. Super. Là, on va aller ouvrir la tente. Ça se peut qu'elle soit lourde et dure à ouvrir sur un bord au début parce que, comme je vous dis, tout est dedans la tente. Comme ça. Super. J'enlève la tige de métal qui est ici, je la mets de côté. Ça ne servira plus avant qu'on installe. On ouvre toutes les fenêtres. Et Daniel, viens leur montrer, voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous allez voir sans la lumière, là. Comme dedans. Tout est ici. L'annexe, les pièces, tout. Fait que nous, on va tout sortir ça, puis on se revoit dans 2 minutes. Donc, on a tout sorti ce qu'il y avait dans la tente. Puis, dedans, vous avez une petite pochette noire. Et dans la pochette, vous avez tout ceci. Fait que je vous explique. Ici, il y a les cordes et les piquettes qu'on va remettre dans la pochette. Ça sert à l'installation quand vous allez en camping. Vous avez 2 braquettes comme ça ici qui servent à mettre l'échelle. On va le faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va prendre ces vis-là ici. Il y en a 6 ou 4, dépendamment du format de tente que vous avez. C'est ceux-là qui vont venir fixer les rails et qu'on va prendre. Fait qu'il y a une tête clé Allen qui est fournie dans la petite pochette ici. D'ailleurs, vous avez aussi les clés ici si vous n'en avez pas à la maison. Et finalement, il y a ça et ça qui va servir à la fin à l'installer sur le toit de l'auto. Donc, je passe la caméra à ma collègue. Je vais prendre les petites vis qu'on a dit pour les rails. Et là, bougez pas, rentre par ici, Dédé, je vais passer par l'autre bord. Ce qu'on va faire, coucou, je vais mettre un peu de lumière, j'espère que vous voyez. Les petits trous noirs qu'on avait dit qu'on voyait en dessous, on les voit par en dedans aussi. Fait que je vais prendre la vis qui sert pour les rails, je les passe à travers, c'est pré-percé. Je la passe à travers les 2 couches et un petit truc maison. Je vais mettre un petit bout de euh, masking tape en français. Ça doit être marqué dedans. Non, c'est marqué Duramax. De tape, en tout cas, juste pour retenir la vis, parce qu'après ça, on va reflipper la tente pour mettre nos rails en dessous, puis on veut pas que les vis y ressortent. Fait que je mets mes 6 vis, puis on se voit pour les rails. Donc, j'ai mis les petites... Oh, va falloir t'approcher, Daniel. Attends, ici. J'ai mis les vis dans le fond de la tente. Je prends mes rails. Il y en a 2. Au bout des rails, il y a des capuchons noirs. Je les enlève et je les mets de côté pour après l'installation sur l'auto. Puis là, si vous venez voir, dans les rails, je vais vous le montrer tout de suite. Approche des rails, Daniel. Il y a 2 glissières. OK? La glissière du dessus, la grosse, elle va servir à mettre ça tantôt quand on va fixer sur l'auto. Je vais faire le rapprocher tout de suite, comme ça, je n'aurai pas à vous le remettre. C'est
ces vis-là qui vont aller sur l'auto. Je ne mets pas ça tout de suite. Je prends les petits boulons qu'il y avait sur les vis que j'ai mis dans le fond pour fixer les rails et je les mets le côté nylon vers en haut dans la glissière du dessous. J'en mets 2 ou 3, 2 si j'ai une tente 163 cm et 3 si j'ai une tente 193 cm. Puis après ça, je vais aller les glisser devant les trous. Tu veux-tu leur montrer les trous, Daniel, sur le dessus? Fait que je les prends comme à Allen Key. Ça va tellement mieux. Et je les glisse jusqu'au trou. Ça n'a pas besoin d'être précis parce que de toute façon, quand on va bouger la rail, ils vont bouger. On les remettra à bonne place. Ensuite de ça, je vais refermer ma tente pour avoir les vis que j'ai mis sur le dessus. Comme ça. Je vais tasser tous les tissus pour être sûr que ma rail n'aille pas en pogner un pour la vie. Comme ça. Je prends une rail. Puis, vous voyez, mes vis sont sorties. Mes petits boulons sont là. Je vais en aligner un, comme ça. Puis, de ce côté-ci, je vais rentrer par la porte. De l'autre côté, je vais rentrer par au-dessus du matelas. Puis, je vais juste avec mes mains faire un quart de tour pour que la rail tienne. Je vous reviens dans 2 minutes. Cool. Fait que j'ai mis mes rails. Vous voyez, ils sont pas super fixés. Hein? J'ai juste fait un petit quart de tour. On va rouvrir la tente. Ça vous pratique à l'ouvrir puis la fermer. Ensuite de ça, Daniel, tu peux-tu rentrer dans le trou? On va se regarder ici. C'est mieux de tasser le tissu. J'ai perdu ma Allen Key. Elle est là. Fait que mes vis sont là. Il y a les 6. Je vais juste venir les serrer. Je les serre, mais pas comme un fou, parce que si vous les serrez comme un fou, ça va crocher un petit peu la barre en dessous, là, sans danger. Vous pouvez les relousser, mais vous ne serez pas capable de glisser vos vis après pour fixer sur le toit. Donc, si vous voulez le serrer comme un fou, faites ça une fois qu'il est sur le toit de l'auto. Avant que j'oublie, les panneaux du fond, là, sur chaque côté, il y a un plastique qui protège, comme pour un téléphone neuf ou un réfrigérateur. Je m'en viens dans ton trou, mon amour. Nous, on les laisse, puis quand ils commencent à être usés, là, on les enlève. Vous ferez bien ce que vous voudrez, vous pouvez vous amuser à les enlever tout de suite. Fait que si vous avez une tente qui est assemblée par nous, ils sont encore dessus. Je vais sortir ma flashlight. Et voilà. Et prochaine étape, on la flippe de l'autre côté. Fini pour les rails. Et on va venir mettre l'échelle. Super. Donc, on est rendu à l'échelle. Je vais prendre mon échelle comme ça. Je vais la positionner avec les petites braquettes ici, puis l'attache sur le dessus. Comme ça, les pattes vers le velcro qui est dans le fond. Et j'ai les braquettes ici qu'on a dit tantôt pour la fixer. Fait que je commence par enlever toutes les vis en les gardant de côté. Il y en a 2 petites, une longue avec un joint en caoutchouc. Joint en caoutchouc. Et les 2 longues. Puis ici, il y a encore des trous noirs. Fait que j'en ai 2 là, c'est pour les pattes. Je mets le pointu vers l'autre côté. Je passe mes vis à travers. Comme ça. L'autre côté aussi. Super. Je fais ça des 2 bords. Ensuite de ça, je vais prendre mon échelle. Et quand je vais mettre la petite vis, tu veux t'approcher, chérie? Je vais mettre la petite vis entre les 2 bouts de métal. Je vais mettre le washer en caoutchouc. Là, je suis en train de faire une niaiserie parce que je vous parle. Il faut que je serre ces 2 vis-là avant. Une clé en haut, une clé en bas.
Puis après ça, je vais venir fixer elle. Fait que je fais la même chose de l'autre côté. Puis après ça, je l'attache avec le velcro qui est là. On se revoit dans 2 minutes. Super. Donc, maintenant, je vais juste la replier. Fait que j'ai pas besoin de me casser la tête. Là. De toute façon, vous allez probablement la rouvrir dès qu'elle est sur le toit de votre auto. Fait que je vais juste tout rentrer dedans. Puis attacher les 2 velcro du côté, mais pas les straps qui sont là. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je vais mettre, en quête à cette hauteur-là, mon hamac de rangement et mes 2 sacs à souliers. Donc, le hamac va, après les 4 clips qui sont, pas clips, mais les 4 sangles en tissu qui sont là sur le dessus. C'est pas compliqué, c'est des crochets. Je les fixe dedans. Je passe en dessous de mon échelle, sinon, ah oui, dedans, hein? Ça. Et mes sacs à souliers, je les mets juste ici où il y a l'échelle. Comme ça, ils vont déjà être installés, puis moi, je les mets ici en dessous de mon hamac. Comme ça, ils ne pendouilleront pas pendant mon installation. Fait que je rentre le tissu dedans, puis on se revoit tout de suite. Donc, étape finale, on met la housse. Il y avait 2 trucs noirs dans votre tente. Il y en a un qui a le logo dessus, c'est la housse. Celui qui n'a pas de logo, c'est le plancher de votre annexe. Donc, vous voyez, il y a un logo, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que il y a un zipper. Je vais retirer cette partie-là du zipper, dans le fond, parce qu'elle, elle est fixée à la tente. On la met une fois, puis elle reste là. Excusez-moi pour le bruit, pour la vie. Ah, non, ça, toi, il y a un tape. OK. Bon. Vous, c'est une fois à vie. Moi, c'est à tous les jours. Fait que là, je prends ma languette avec le zipper. Non, j'approche parce que je veux que tu le vois. Recule. Recule quand j'approche, ça va être dans le mur. Fait que le côté à l'envers du zipper, là, lui, il va vers la tente. C'est le truc pour pas le mettre à l'envers. Donc, pas le derrière où il y a le matelas. OK? Tout le reste, je vais le rentrer dans la glissière ronde qui est en dessous ici. Fait que je le rentre pour que le côté plat, il flippe vers la tente après. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup mieux à 2. Il ne faut pas forcer, parce que si vous forcez, vous allez forcer tout le long. Pour le rentrer, parce qu'il y a un petit ourlet sur le bout la couture, dans le fond, là, sur le bout du zipper. Quand ça commence mal d'un bord, je m'en vais de l'autre bord. Parfait. Fait que je la glisse dedans, comme ça. Puis là, on se met à 2 pour le tenir en ligne droite et on le glisse doucement dedans. Fait que Daniel va venir m'aider. Puis on se revoit tout de suite après. On fait ça tout le tour. Fait qu'étape finale de l'assemblage, je prends ma housse. La housse, sur 3 des côtés, il y a des zippers qui vont aller dans celui qu'on a mis sur la tente. Et sur l'autre côté, il y a le même genre de cordon qu'on va glisser ici en dessous, sur le seul côté qui n'a pas le zip, côté matelas. La première fois qu'on le met, c'est un petit peu plus dur. Après 3-4 fois, si vous l'enlevez pour mettre l'annexe, ça rentre et ça sort tout seul. Fait que, même chose, on le rentre dedans tranquillement. De l'autre côté. Si vous voulez attendre que votre tente soit sur le tour pour le mettre aussi, c'est souvent plus facile. Je vais tenir la table à la fille de santé.
C'est trop bas. Ouais. En tout cas, on le glisse dedans. Je vais la monter puis je vais